l'âme est la partie non physique de l'homme. Je peux dire, elle est même la partie mère de l'homme. C'est pourquoi le monde spirituel fixe plus son regard sur l'âme que sur le corps. Parce que le corps peut mourir, mais l'âme peut vivre éternellement. C'est pourquoi lorsque nous parlons de l'âme et le prix à payer pour la réussite, c'est parce que l'âme est la chose la plus souhaitée dans le monde spirituel. Dans le marché d'achat, nous avons des acheteurs qui sont disposés à acheter l'âme d'une personne. C'est pourquoi nous avons Dieu qui est le premier acheteur, l'acheteur favori. Et nous avons aussi le diable qui est le second acheteur. C'est pas le diable qui a commencé à acheter l'âme. Non. Celui qui a commencé avec les choses d'achat d'âme, c'est Dieu. Dans Genèse 12, nous voyons l'histoire d'Abraham. Lorsque Abraham vivait chez ses parents, dans son pays, dans sa ville natale, l'Éternel est venu vers Abraham pour lui proposer un marché. C'est Dieu qui a proposé à Abraham un marché. Si tu quittes ton pays, ta famille, tu pars dans la ville dont je t'envoie, je te rendrai riche, je ferai de toi un père de multitudes de nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu tournes ton dos au Dieu de tes pères et que tu viens me servir moi, en récompense, je ferai de toi un homme grand. Lorsque on vend l'âme, c'est pour un intérêt quelconque. Il y a des gens pour la célébrité, ils vendent leur âme au diable pour qu'ils deviennent célèbres. Pour l'argent, ils vendent leur âme au diable pour avoir de l'argent. Donc, pour vendre son âme, il faut que la personne ait ou soit dans des besoins quelconques. Il s'est tellement recherché qu'il n'a pas trouvé le moyen, alors qu'il a trouvé que l'unique moyen pour lui, c'est de servir une divinité qui a le pouvoir de lui rendre célèbre ou de lui donner de l'argent ou des enfants, ainsi de suite. C'est ainsi que je disais que dans le marché de l'âme, nous avons des acheteurs. Nous avons Dieu et nous avons Satan. J'aimerais vous donner quelques avantages ou désavantages de vendre son âme
à Dieu ou au diable. Pendant mes recherches, j'ai trouvé que lorsque tu vends ton âme au diable, le diable va te récompenser, mais pendant une durée déterminée, dont lui seul peut déterminer ces durées. Et ces durées varient entre 24 à 25 ans. Donc tu peux régner pendant 24 ou 25 ans sur terre. Et après ton règne, ton sort, c'est le diable lui seul qui en décidera. C'est ainsi que tu peux voir un chef d'État qui était célèbre, qu'on craignait. Mais après sa mort, vous vous rendez compte que sa famille n'arrive plus à avoir une certaine stabilité dans la vie. Pourquoi? Parce que ils dépendent de leur père. Et leur sort dépend du maître que leur père servait. Dans la vie de l'homme, il y a toujours les années de souffrance et les années de gloire. Alors, le diable, lui, peut simpliciter les choses. Il peut transformer tes années de gloire, te les donner en premier, et après tes années de souffrance, te les donner en second lieu. Mais cette souffrance sera plus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en décide de ton sort. Et personne ne peut en échapper. Ça, c'est sûr. Personne ne peut s'échapper de ça. Quels que soient les efforts que tu peux faire, tu ne peux pas t'échapper du diable. Maintenant, nous avons Dieu, un autre acheteur. Lui, il est un acheteur par excellence. Lui, quand il achète ton âme et qu'il te promet la paix, la vie, la réussite, cette fois-ci, ça ne sera pas pour un temps ou pour une génération seulement. Mais ça sera de génération en génération. Donc, ça sera un bonheur parfait. C'est pourquoi il est préférable de vendre son âme à Dieu que de la vendre au diable. Il est vraiment préférable de vendre son âme à Dieu que de la vendre au diable. Donc, soyons vraiment très sages en matière de vendre son âme. Parce que les gens pensent que lorsqu'on dit il a vendu son âme, c'est seulement le diable qui est l'acheteur. Non, même Dieu est un acheteur des âmes. Vendre son âme, c'est quoi? Vendre son âme, c'est signer, faire un pacte ou une alliance avec Dieu ou le diable. Rends-moi célèbre, je te servirai. Rends-moi riche, je te servirai. En échange de ton âme. C'est-à-dire, j'oublierai d'autres dieux et je te placerai en premier lieu. Alors,
quand tu as signé un pacte, chez le diable, comment ça se passe? Tu lui donnes tout ce que tu as envie d'avoir, tes désirs, et lui, on décide de comment et quand tu vas les servir, de comment et quand tu vas les servir. C'est pour cela que tu trouveras, il y a des gens qui ils sont riches, mais ils manquent d'enfants. D'autres, ils sont riches, mais chez eux, leurs enfants sont des Mongols. Ils commencent à se poser des questions, mais comment et à quoi sert tout ce que je? Et c'est impossible de s'en débarrasser ou de quitter l'alliance que tu as fait avec le diable. Mais auprès de Dieu, l'Éternel, vous pouvez vous entendre. Et l'alliance avec Dieu, ça se renouvelle. Donc, je peux venir renouveler mon alliance avec toi. Mais auprès du diable, on ne renouvelle pas l'alliance. La décision a été prise et ça reste comme ça. Attention, attention, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu risques de perdre le paix que tu as par l'envie de gagner trop. Que Dieu vous bénisse.